La vie du bon côté sur Vivacité. Marie-Luce Doche, auteure d'Itinéraire d'une mission de vie. Vous êtes cofondatrice de l'Institut de formation en PNL humaniste, en coaching professionnel. Vous formez des coachs, mais vous êtes vous-même psychothérapeute et coach. Vous racontez votre histoire dans ce livre, encore une fois, ce désir d'enfanter, cette raison, cette mission de vie que vous vous étiez fixée. Et puis après 3 tentatives, on va dire, vous arrêtez cette obstination d'enfanter. Là, vous vous dirigez vers autre chose. Trouver sa mission de vie, dites-vous, peut prendre du temps. La mission de vie ne se révèle pas d'emblée, mais vous dites qu'il y a certaines personnes qui identifient très tôt leur mission de vie. On vient d'en parler hors antenne, on se dit, c'est rare. C'est rare. Il faut expérimenter en général avant. Oui. Mais certaines personnes très jeunes ont beaucoup de maturité ou une certaine conscience, une certaine ouverture peut-être, ou peut-être un peu plus de chance que d'autres. Ils repèrent du premier coup. Évidemment, plus tôt on repère sa mission de vie, plus moins on perd du temps. Moins on perd du temps et plus c'est confortable et passionnant. Vous dites aussi qu'il y a certaines coïncidences qui se mettent sur notre route, à un moment donné où on a envie de faire un choix, en tout cas où c'est plus qu'une envie, où on décide de faire un choix. Vous, c'est la coïncidence de la thérapie qui s'est mise sur votre route. Vous dites, quand j'ai été prête à changer de direction. Oui. Je pense que si j'avais vécu la même chose quelques années plus tôt, je n'aurais rien compris. Je dis toujours, moi, grâce à ces événements, bon, pas au moment où je les ai vécus, mais des années après, je me suis dit, mais merci la vie, parce que qu'est-ce que j'ai changé? Avant, j'étais beaucoup dans le paraître. Oui. Grâce à ces difficultés, j'ai appris qui je suis, quel est le sens de la vie, quelle est l'importance du respect de soi, du respect de l'autre, de plein de valeurs très riches qui avant ne faisaient pas partie de ma vie. Donc il y a une avant, Marie-Luce. Il y a eu avant et après. Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain et je ne souhaite pas à tout le monde de vivre des difficultés, mais je souhaite à tout le monde, au travers des difficultés, de chercher à en faire quelque chose de positif. C'est la fameuse résilience. Oui, c'est cette capacité que nous avons tous en nous, mais qu'on peut plus développer grâce à l'accompagnement d'un coach ou d'un thérapeute ou d'un bon livre ou d'une bonne émission radio. C'est toujours partir du principe que on a en nous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir rebondir. La seule chose dans la vie, c'est que parfois ça prend du temps, parfois c'est plus difficile, et parfois on rebondit pour retomber, et on aura besoin de rebondir encore plusieurs fois, un peu comme Anne-Marie le disait. Et il faut être très courageux dans ces moments-là, mais moi je crois aussi ne jamais perdre l'espoir, parce que je ne crois pas qu'on nous fasse vivre des difficultés si on n'a pas en nous les ressources pour s'en sortir. Et en plus, je trouve qu'on vit dans un monde merveilleux, où on a quand même beaucoup de choses à notre disposition. Si on les regarde, si on les voit, si elles ne sont pas noyées dans tout le reste, ça c'est sûr.